Une nouvelle vidéo pour voir comment on compare efficacement les nombres décimaux. Avec d'abord un petit rappel, on rappelle qu'un nombre décimal est un nombre qui se compose de deux parties. Une partie qu'on va appeler la partie entière et une partie qu'on va appeler la partie décimale. La partie décimale d'un nombre décimal est un nombre, lui-même décimal est toujours plus petit que 1. Donc on veut comparer dans ce premier exemple 15 et 67 centièmes et 18,3 dixièmes. On constate que les parties entières sont différentes puisqu'il s'agit de 15 et de 18. 15 est plus petit que 18 et la partie décimale étant plus petite que 1, on peut donc conclure que 15 et 67 centièmes est plus petit que 18 et 3 dixièmes. Nous n'avons donc pas besoin de regarder la partie décimale. On passe maintenant au cas où les deux parties entières sont identiques. Ici, pour les deux nombres, la partie entière est 26. On passe donc au dixième, mais le chiffre des dixièmes est le même pour les deux nombres, on a 26 et 3 dixièmes des deux côtés. On doit donc comparer les centièmes, et cette fois-ci on peut conclure, car 8 centièmes c'est plus petit que 9 centièmes. On notera d'ailleurs que le 7 millième étant plus petit qu'un centième, il ne sert pas à comparer. Pour ce résumé, on n'oublie pas qu'on compare d'abord les parties entières, qu'ensuite seulement on compare les parties décimales en commençant par les dixièmes, et que la longueur du nombre, c'est-à-dire le nombre de chiffres dans son écriture, n'indique pas du tout qui est le plus grand.